Ce qui me fait le plus peur dans ce projet de vie à l'international, c'est pas forcément de devoir déménager ou de changer de pays, mais c'est de quitter une vie que j'ai mis énormément de temps à construire. Je vous ai énormément parlé de comment est-ce qu'on pouvait se préparer au mieux à une vie mobile, mais aujourd'hui j'ai envie de faire les choses différemment. J'ai envie de vous parler de qu'est-ce que je ressens, les questions que je me pose, mais aussi toutes les peurs que j'ai vis-à-vis de tous ces nouveaux changements qui sont à venir. Depuis la naissance de mon premier enfant, j'ai ma belle famille qui est avec moi de façon quotidienne. Et quand je dis quotidiennement, c'est vraiment ce que je veux dire. Par exemple, si je dois aller travailler, ils vont être là. Si par exemple j'ai un rendez-vous médical, ils sont là. Si j'ai des imprévus, si je suis un petit peu fatiguée ou si j'ai vraiment besoin à un certain moment de la journée de devoir faire quelque chose en particulier, ils vont être là pour me soutenir. Et avec le temps, c'est presque devenu quelque chose de normal. J'ai pas forcément à me soucier de certaines choses. Ils sont là pour me soutenir dans mon rôle de maman, dans ma carrière et aussi pour soutenir les besoins de mon enfant. Et de devoir partir à l'étranger, c'est vraiment de devoir renoncer à cette aide qui est très précieuse. Je me souviens par exemple d'un jour où il faisait -15 dehors. Il faisait froid, il neigeait, mon fils était très fatigué. Puis là, j'ouvre les tiroirs, j'ouvre les placards de ma cuisine et je me rends compte que je suis à sec. Je suis à sec dans les collations de mon fils. J'avais pas d'autre choix de devoir aller au magasin rapidement pour pouvoir faire en sorte que mon fils puisse avoir toutes ses collations pour demain et pour les jours à venir. Puis là, je devais emmener mon fils avec moi. Mais à ce moment-là, mes beaux-parents m'ont dit non, on va le garder, on est là, va faire ce que tu as à faire, puis on va coucher ton fils. Comme ça, t'as pas à l'emmener avec toi. Puis c'est dans les moments comme ça que je me rends compte que ça va être très difficile une fois à l'étranger toute seule, parce que ça, je vais devoir l'organiser toute seule, l'anticiper. Puis c'est ça, quand on est dans un pays à l'étranger, sans aide, sans famille, c'est qu'on doit tout absolument anticiper d'avance pour éviter ce genre de situation. Donc de devoir partir, encore une fois, c'est de renoncer à avoir comme un filet de sécurité, comme devoir renoncer en fait à certaines choses et donc avoir toute la charge mentale sur soi. Ça peut paraître banal, mais quand t'es parent, tu sais très bien qu'une toute petite course comme ça, juste pour aller faire les courses, ça peut devenir une énorme organisation avec un enfant. Être entouré de sa famille ou de sa belle famille, c'est pas seulement non plus obtenir de l'aide pour s'occuper des enfants, mais c'est aussi une histoire de transmission générationnelle. Par exemple, mon fils, il a énormément de chance de parler dans la langue paternelle avec ses grands-parents. Il a énormément de chance de créer ce lien qui est quand même assez unique avec eux. Et lorsqu'on va partir, il va comme devoir perdre ce lien unique, même si oui, on va comme s'appeler au FaceTime, on va quand même rester en communication de façon quotidienne, mais je pense que ça ne change en rien le fait d'être là physiquement tous ensemble. Dans ces nouveaux pays dans lesquels on va vivre pendant plusieurs années, on ne sait pas forcément quelle langue est-ce qu'on va parler, quelle culture on va côtoyer, et ça c'est aussi des questions que je me pose. Comment est-ce qu'on va réussir à se sentir chez nous dans plusieurs pays dans lesquels on va devoir habiter? Donc comment est-ce que mes enfants vont réussir à garder leur identité dans ces différents pays dans lesquels on va devoir s'intégrer? Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas juste une question d'aide, mais c'est aussi une question de transmission générationnelle et culturelle. Tous ces petits moments quotidiens que mon fils a en ce moment, par exemple, avec ses grands-parents, donc ça, c'est quelque chose qu'il va devoir recréer différemment à distance. Donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on va devoir mettre en place et trouver les bons ajustements pour pouvoir continuer de créer un lien très solide avec eux, même en étant à l'autre bout de la terre. Et puis je sais également que mon mari va être extrêmement occupé. Je vais devoir le soutenir dans ce nouveau cap de sa carrière. Et c'est là que je me pose énormément de questions, comme comment est-ce que je vais réussir à tout gérer toute seule?
comment est-ce que je vais réussir à garder cet équilibre familial, comment gérer les imprévus, comment devoir anticiper au maximum les choses qui ne sont pas forcément anticipables. Donc je me pose toutes ces questions et puis c'est là que je me rends compte que ouais, effectivement, on va devoir quand même avoir une organisation très très solide pour que l'expérience se passe à merveille. C'est bien pour ça que je suis plus qu'admirative pour toutes ces épouses ou époux qui sont des véritables piliers pour leurs conjoints et surtout pour leurs enfants, parce que c'est là que je me rends compte qu'ils arrivent à gérer tout plein de situations non prévues tout en gardant un équilibre assez solide. Et aujourd'hui, je suis enceinte de mon deuxième enfant et il y a des journées où je ne suis pas à 100%. Et le fait de savoir que je peux souffler juste un instant, me reposer, juste m'asseoir, surtout déjà avec un enfant, je peux vous avouer que ça change absolument tout. Et je ne serai jamais assez reconnaissante de les avoir près de moi. Donc c'est aussi comme ça que je me rends compte que la réalité me rattrape. C'est-à-dire que de devoir partir, c'est aussi de devoir accepter que notre monde va rétrécir, notre famille va devenir beaucoup plus petite, il y aura moins de spontanéité, j'aurai moins de temps pour me reposer, moins de temps pour m'asseoir. Il y aura plus comme ce filet de sécurité, il y aura plus de charge mentale. Donc c'est aussi de devoir admettre que notre monde va complètement changer, mais pas juste notre monde, mais aussi notre entourage. Bien évidemment, je sais que c'est possible d'y arriver. Il y a des milliers de parents qui le font, ils n'ont pas forcément d'aide, ils gèrent absolument tout seuls avec une organisation extrêmement admirable. Mais entre savoir que c'est quelque chose qui est possible et de pouvoir l'appliquer, c'est quand même deux choses différentes. Bien évidemment, moi de mon côté, ça génère énormément de peur et de doute sur ma capacité. Par exemple, parfois je regarde mon fils et je me dis que je vais être la personne qui va être responsable de la construction de sa vie. Et ouais, c'est une énorme responsabilité, je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur. Et puis moi aussi j'ai peur, avec tout ce qui s'en vient comme changement. Ce nouvel enfant qui arrive, qui va arriver très vite, je me demande vraiment comment est-ce que je vais faire pour pouvoir garder le contrôle sur moi en tant que femme, sur mon identité, sur ma carrière. Pour l'instant, j'ai pas encore les réponses à toutes ces questions, mais une chose est sûre, c'est que mon objectif est vraiment aussi de ne pas m'oublier dans cette expérience, de faire en sorte que malgré le changement, je garde quand même mon identité. Ce qui rend cette expérience encore plus intense, c'est qu'on n'a pas forcément accès à toutes les informations pour le moment. Donc c'est quand même assez mystérieux encore pour nous de à quoi est-ce que notre quotidien va ressembler. Même si j'essaye tant bien que mal avec les informations que j'ai et mon cerveau d'essayer de me projeter, j'ai pas forcément de repères solides et forcément ça génère une multitude de questions comme comment est-ce que on va trouver une crèche, comment est-ce qu'on va inscrire les enfants aux écoles, comment est-ce qu'on va pouvoir s'intégrer dans cette nouvelle culture, est-ce que mes enfants vont parler une nouvelle langue, est-ce que moi je vais aussi parler une nouvelle langue. Donc il y a toute une multitude de questions qui viennent à moi à chaque fois et puis je me dis que c'est quand même aussi une expérience très intéressante pour les enfants parce que ça va être l'occasion pour eux de devenir des enfants d'une troisième culture. Ils vont être entourés de plusieurs cultures, ils vont potentiellement parler plusieurs langues, ils vont vraiment construire leur identité avec toutes ces expériences. Et moi, j'ai vraiment très envie de rendre les choses encore plus possibles pour eux et de faire de leur expérience quelque chose de fort. Alors, est-ce que les choses sont possibles? Je pense que oui. Je vais m'adapter. Je vais faire comme tous ces milliers de parents qui s'adaptent, qui ont une organisation qui fonctionne. Je vais faire pareil. Je vais tout simplement trouver notre rythme. Je vais être à l'écoute de mes enfants. Je vais essayer vraiment d'être le pilier, en tout cas de la famille, pour rendre cette expérience solide et pour qu'on puisse encore aller plus loin dans ce projet de vie internationale et de vie diplomatique. Et si vous aussi, vous avez déjà vécu une expatriation avec des enfants,
ou simplement un moment dans votre vie où vous avez dû devoir tout gérer tout seul de A à Z. J'aimerais savoir comment est-ce que vous avez fait. Alors aujourd'hui, on peut vraiment dire que je suis entre deux mondes. Je suis vraiment dans ma zone de confort, celle que je connais, où je me sens bien, où je maîtrise les choses. Et d'un autre côté, je suis vraiment partagée avec ce futur qui s'approche rapidement et que je ne maîtrise pas encore. J'essaie vraiment de faire au mieux avec les informations que j'ai, mais on peut dire vraiment que j'ai les pieds qui sont à Ottawa, mon cœur est resté en France et que ma tête commence à partir un petit peu plus dans un pays ou plusieurs pays que je ne connais pas encore. Alors merci de m'avoir écouté, sachez que tous vos témoignages me sont très chers. Je vous attends dans ma prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'ai envie de vous emmener un petit peu à l'extérieur. Nous allons tester notre capacité à vivre une vie mobile. Je ne vous dis pas encore la destination, mais restez à l'écoute, abonnez-vous à ma chaîne et surtout aimez cette vidéo. Si cette vidéo vous a parlé, j'ai déjà partagé sur cette chaîne d'autres réflexions sur la vie diplomatique, l'expatriation et tout ce que cette aventure implique au quotidien. J'y aborde également la préparation aux affectations, les réalités souvent invisibles de cette vie, ainsi que les défis liés à la carrière, l'identité et à l'équilibre familial. Je vous invite à les découvrir juste ici.